savoir tout fait tout dit, qu'on réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire, c'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis. Merci. Voilà, restez toujours branchés sur la BBFM, le parfum de l'information objective. Voilà, donc votre radio hein, et radio Oezo Salake, vraiment, vous allez toujours scotcher, toujours avec notre plateau de tous les jours, hein, la Coupe du Monde, fête du ballon rond à Doha au Qatar. Voilà, nous sommes toujours ici, toujours quand vous nous voyez sur ce maillot du Congo avec notre étoile de 1972, c'est qu'une équipe africaine joue donc tout à l'heure Maroc-Croatie. La Croatie, vice-championne du monde, et le Maroc qui s'est qualifié au détriment de la RDC. Le Maroc qui a éliminé la RDC, qui a atomisé au match retour la RDC. C'était vraiment avec... Et puis cette équipe marocaine voit encore arriver Hakim Ziyech, le joueur de Chelsea, qui est de retour à la sélection avec quelques problèmes avec son sélectionneur. Actuellement, un nouveau sélectionneur qui arrive à la tête de cette équipe marocaine, un Marocain, parce que déjà, dans pratiquement les 5 équipes africaines, tous sont des locaux. Du côté du Sénégal, Aliou Cissé est un Sénégalais. Du côté du Ghana, Otto est un Ghanéen. Et puis du côté du Maroc, nous avons cet ancien joueur de Lyon de l'Atlas qui est entraîneur du Maroc. Du côté de la Tunisie, hier, la Tunisie a fait un match nul. L'entraîneur. Donc c'est pour la première fois, je vous ai dit, c'est la coupe des premières fois. Alors donc quelques informations. Diable Noir joue tout à l'heure au stade Président Alphonse Massamba Débat. Diable Noir Cara, match remis pour la 3e journée. Et Benji est toujours premier. Étoile du Congo 2e du championnat national. On va en parler le vendredi dans Foot au Bosso, l'émission qui pense que le football mérite d'être compris. Tout à l'heure à partir de 11h. 11h, c'est le match Maroc-Tunisie. Nous souhaitons aux Marocains, Maroc-Croatie, nous souhaitons aux Marocains vraiment la victoire ou bien au moins un match nul comme a pu le faire cette équipe tunisienne. Je crois à cette équipe marocaine techniquement fort, et ce qui va peut-être juger cette équipe, c'est au niveau de l'efficacité. Le mental y est parce qu'ils sont à la Coupe du Monde. Le mental y est. Et question de dire aux Marocains d'être plus techniques encore comme ils le sont, comme d'habitude. Voilà, donc c'est pratiquement ce que je peux dire aux Marocains. Et on va vraiment suivre les 45 premières minutes de ce match, et on va pour disséquer, décortiquer. Sur ce plateau, je suis seul. Aujourd'hui, je suis seul. Je ne suis pas accompagné de Chris Lumba, comme on le dit. Je suis seul et je serai avec vous jusqu'à la fin de ce match. Alors, Nina Outolbara toujours que tous Alazalara toujours na BBFM, le parfum de l'information objective. Na bike binoto bobazana kachami tout kanabilo bozona na biso na 106.0 et Monsieur Soubazo na biso na YouTube partout dans le monde. Nous sommes suivis partout dans le monde. Le parfum de l'information objective déjà. Nathan O déjà joueur Bazo Kota déjà. Bazo Kota déjà, Bazo se préparer déjà. On a Bouffal, un bon joueur techniquement bon. On a Hakim Ziyech techniquement bon. Nous avons aussi Afrat Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain, qui est là, qui va apporter le surnombre en attaque parce que offensivement il est très bon. Donc non, on n'a pas peur de l'autre côté. Nous avons Modric, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, et pourquoi pas l'un des meilleurs joueurs du monde. Nous avons Kovacic et nous avons aussi Perisic, le joueur de l'Inter de Milan. Voilà, donc
C'est ça, c'est un match à suivre, c'est un match à suivre. Allez-y ou venez vraiment si vous avez envie de suivre le match en direct, venez à la BBFM. Nous sommes là avec notre sponsor officiel, notre partenaire officiel, Royal Service. N'oublions pas aussi KKF Industrie, KKF Industrie. Vous aussi, si vous voulez vraiment vendre vos produits, vous voulez vraiment vendre, venez à la radio BBFM. Nous sommes à l'avenue Zachary Costade ici. Donc voilà, donc c'est pour parler du football, pour parler de la fête du football pour parler de la fête du football ensemble. Et nous les Congolais, nous ne sommes pas à la Coupe du Monde, nous soutenons ces équipes africaines, nous soutenons le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Cameroun et pourquoi pas voilà, donc pourquoi pas le Sénégal qui a été battu d'entrée, le Cameroun qui a été battu d'entrée face aux Pays-Bas. Donc aujourd'hui c'est Maroc-Croatie, un seul match à suivre sur la BBFM, parce que le soir je serai là avec Bitumba Molimo de 18h05 à 20h30 pour vous dire tout juste Kobi Kave Mangeke là-bas. Et puis demain c'est Suisse-Cameroun 11h. Suisse-Cameroun 11h, on sera là toujours à soutenir les équipes africaines. Et le soir demain Portugal-Ghana, ce sont les programmes vraiment de la BBFM pour vous pour disséquer, décortiquer les matchs vraiment de cette Coupe du Monde. Et c'est le programme réel de cette Coupe du Monde. Ce soir nous avons Allemagne-Japon, c'est à 14h, Espagne-Costa Rica à 17h, Belgique-Canada, c'est à 20h30. Nous, le match que nous allons suivre aujourd'hui, c'est le match Maroc-Croatie. Croatie, très belle équipe. Croatie, finaliste de la Coupe du Monde 2018. Croatie avec Luka Modric, Croatie avec Perisic, Croatie avec Kovacic. Mais nous allons soutenir les Lions de l'Atlas, le Maroc avec Hakim Ziyech, avec Arafat Hakimi, avec Sofiane Boufal. Nous serons tous derrière les Africains. Voilà, donc c'est ça. Donc les hymnes nationales, et pour lancer de l'autre côté, remettre l'antenne du côté de pour que pratiquement vous allez suivre le match et revenir sur la BBFM, le question de décortiquer ce voir encore un peu plus les 45 minutes. Donnons la chance à cette équipe, peut-être pour la première fois, une équipe dans cette compétition, une équipe africaine gagne un match, parce que on a vu le Sénégal être battu par cette équipe des Pays-Bas. On a vu l'équipe tunisienne faire un match nul contre le Danemark. Mais aujourd'hui, on a besoin qu'une équipe africaine puisse gagner. Maroc, Croatie aujourd'hui. Et on attendra Cameroun, Suisse demain, et Portugal, Ghana aussi demain. Donc le temps de rendre l'antenne et revenir après la première période. Voilà, merci de nous suivre. Merci aussi à KKF Industrie, merci à Royal Service, merci au PDG Igor Bukondou depuis l'Afrique du Sud. Voilà, donc ce sont les partenaires de ce plateau. On va aussi vous rappeler aussi qu'il faut venir ici à l'avenue Zachary Costade, de venir peut-être parler de vos produits, de venir parler de vous. Donc si aussi il y a des artistes, vous pouvez venir sur ce plateau, essayer un peu de discuter de vos albums, et pourquoi pas de vos maxi singles, et pourquoi pas de vos EP. Nous vous appelons ici sur la BBFM, la 106.0. Alors hier on a eu la défaite de Lionel Messi et l'Argentine. On vous rappelle que c'est pas grave pour les fans de Lionel Messi, parce que l'Argentine a eu à réaliser ce même résultat pendant la Coupe du Monde 90. Ils étaient battus par le Cameroun 1-0 au premier match, mais ils sont arrivés jusqu'en finale. Et au final, ils étaient battus par l'Allemagne 1-0, but de Andrés, premier parti au but. Donc là, l'Argentine avait le meilleur joueur du monde de l'époque, Diego Armando Maradona, mais ils étaient battus par le Cameroun, but d'Oman Beyik de la tête. Mais ils ont gagné leur deuxième match, ils ont gagné leur troisième match, et jusqu'à arriver jusqu'en finale. Alors je remets l'antenne pour suivre ce match et revenir
venir décortiquer ce match à la mi-temps et pourquoi pas à la fin de ce match. Donc on remet l'antenne, Chanel Dego de l'autre côté, on remet l'antenne. Nous sommes une génération, nous sommes une vocation, nous l'avons appris. BDFM